Ah, Anastasie, toi qui souhaitais d'avoir une vie parfaitement parfaite, un véritable conte de fées. Et au final, non. L'histoire se centre sur Anastasia et Will, peu de temps après que celle-ci ait été nommée reine, reine rouge. Anastasia fait la connaissance de Cora. Cora apparaît dans cet épisode. Et assez vite, Cora, il voit une espèce de fille de substitution, très très vite, en se proposant rapidement de lui enseigner la magie, sans que le roi le sache et tout, alors que bon, le roi a l'air d'être plutôt un type bien, d'après ce que j'ai compris, quelqu'un qui doit se mettre un peu au même niveau que son peuple, et donc faut pas apprendre de magie pour ça, mais bien entendu, Cora a pas tout à fait la même, la même, le même point de vue. Oui, il y en a qui l'ont dit, oui, la reine rouge, la reine de cœur, c'est pas la même personne, je le savais. C'est juste que des fois, il y en a qui ont tendance à faire cet amalgame au début, et c'est pour ça que j'avais cette légère tendance à me dire, ah tiens, est-ce que c'est censé être la même personne? Non. Anastasie n'a pas repris le trône de Cora, et elle a été reine rouge avant que Cora ne parte du pays des merveilles. Ce qui me fait me demander un petit peu à nouveau la temporalité, à quel moment c'est censé se placer, mais bon, là, comme je l'ai dit, j'ai cessé de vouloir trouver une espèce de cohérence temporelle, de cohérence logique entre Once Upon a Time in Wonderland et Once Upon a Time. Hein. Enfin bon, donc au début, Anastasie est plutôt gentillette, elle dit « Ah non, non, je ne peux pas faire ça, mais merci pour la proposition ». Et puis, on apprend que Will continue de la voir un peu en cachette parce que... Bah oui, il a pas renoncé à elle et tous les jours il rêve qu'elle revienne auprès de lui et c'est pour ça qu'il décide ce soir-là de lui donner rendez-vous. Mais Cora, qui apparemment n'avait que ça à foutre, a surpris leur conversation cachée derrière un pilier. Ça commence à devenir une coutume, ça. Le mec qui surprenne les conversations de nulle part, qui sont derrière un pilier comme ça. C'est une coutume maintenant dans le pays des merveilles, dans Once Upon a Time tout court. Et donc, elle décide de se rendre au rendez-vous de Will à la place d'Anastasie un peu en avance pour lui dire que je suis une amie d'Anastasia, elle ne viendra pas. Et Will, qui est un petit peu con, se dit bon d'accord, c'est vrai, mais je l'aime, ça me fend le cœur de savoir qu'elle ne pense pas à moi, qu'elle n'est pas avec moi, j'ai envie que chaque jour elle change d'avis, qu'elle revienne et tout. Et c'est là qu'il finit par se dire, complètement dépité par ça, et je sais ce que vous faites, Cora, madame la Reine Rouge, vous pourriez pas me retirer le cœur pour que je ressente plus rien? Et c'est ce qu'elle fait, et j'adore ça. C'est très comique sur le passage, sur le moment, je trouve, même si c'est censé être un moment dramatique, c'est-à-dire qu'il lui enlève son cœur, elle lui dit « Oh, ok, je vais partir, tout va très bien, merci. » Genre, je ressens plus rien avec ça, c'est très bizarre sur le principe, et je trouve qu'il gère relativement mal ça dans la série en règle générale. Et même si je regarde pas Once Upon a Time tout court, dans Once Upon a Time in Wonderland, mine de rien, Will a des sentiments, des émotions, se rapproche de certaines personnes. Le fait qu'il ait pu ressentir quelque chose en voyant la mort de Lizard, ça prouve que il est pas, le fait de ne pas avoir de cœur techniquement, ça n'empêche pas d'avoir des sentiments, même si c'est plus difficile. Donc, cette espèce de moment où il se dit « Oh, tout va bien, il n'y a plus aucun problème, je rentre chez moi, blablabla », je me dis « Ouais, ça le fait moyen, je trouve que ça fait un peu moyen, personnellement. Mais c'est très drôle sur le moment. » Et après ça, Cora vient voir Anastasie alors qu'elle s'apprête à retrouver son Will adoré, mais elle lui montre qu'il n'est pas au rendez-vous, et à nouveau elle gobe bêtement ce que dit Cora, comme quoi il t'a sans doute sûrement fait ça juste pour jouer avec toi. Et ouais, j'en sais rien, je trouve qu'on a tendance à avoir un peu trop confiance en cette femme. Je pense très sincèrement qu'elle s'est jeté un sort. Alors, vraiment un sort qui fait que les gens ont confiance en elle, ne lui en veulent pas, parce que sérieusement le nombre de personnes qui croient ce qu'elle dit, qui n'ont pas envie de lui en vouloir alors que c'est une garce qui a foutu en l'air la vie de je sais pas combien de gens, je trouve ça dingue, mais vraiment dingue. Mais bon, donc oui, Anastasia, tout comme Will, la croit quand elle dit ce qu'elle dit, et elle finit par être petit à petit happée vers le côté obscur en acceptant d'apprendre la magie noire, et le fait d'être un petit peu enragé parce que Will lui a fait, c'est ça qui lui donne son impulsion pour apprendre à manipuler la magie noire.
Voilà, donc en gros c'est ça le flashback. C'était sympa de revoir Korra. Je trouve que le fait de se faire une espèce de fille de substitution avec Anastasie aurait pu être intéressant. Si, bah, d'une part, on la voyait pas être à fond dans sa fille Regina jusqu'à lorsqu'elle revient, et surtout que ça va un peu vite. Je veux dire, c'est un flashback qui fait quoi, 10-15 minutes 10 minutes, ouais, au total dans l'épisode. Je veux dire, avec le fait que nos deux personnages se séparent, avec Will qui décide très rapidement de se faire enlever le cœur et tout, je me dis, ouais, vous avez essayé d'en tasser un peu trop hein, dans ces 10 minutes-là, et donc j'ai du mal à ressentir grand-chose. Voilà, le concept de l'évolution des choses est intéressant. Je trouve qu'il aurait mérité à être davantage développé. Un peu dommage personnellement. Mais ça reste un flashback intéressant. Dans notre présent, on a une scène assez maligne avec Cyrus qui vient voir la chenille pour essayer de lui reprendre la boussole, tout en attirant son attention et en gagnant du temps, pendant que Alice, toute petite, grâce à un champignon très certainement, arrive à se faufiler et à piquer la boussole euh, sous son, euh, sous son plancher. Une chance que cette boussole se trouve sous le plancher de la chenille et pas ailleurs. Hein. Ça va beaucoup plus vite comme ça, mais voilà, à ce détail-là, à ce détail près, c'était sympa, c'était plutôt malin comme scène, avec Cyrus qui essaye de se faire remarquer, d'attirer l'attention sur lui, c'était sympathique. Donc ils ont la boussole, mais voilà, maintenant... Maintenant, il y a un gros problème avec le Jabberwocky et Jafar qui s'apprête à jeter son sort. Et il y a comment il s'appelle, le Tweedle qui est fidèle à la Reine Rouge qui vient les avertir de ça. Et malgré tout, Alice et Cyrus se disent on va quand même y aller, alors que leur boussole ne marche pas pour l'instant, ne semble pas retracer la trace de la mère de Cyrus, parce que ouais, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il faut dire le nom? Est-ce qu'il y a un truc à faire pour préciser la personne qu'on recherche? Apparemment, ça lit juste dans votre cœur la personne que vous souhaitez le plus retrouver. Je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Après, mine de rien, je l'ai pas dit, mais je trouve ça intéressant et sympathique qu'ils aient pas oublié ça. Voilà, c'est un élément important qui est repris, donc je suis bien content là-dessus, hein, qu'ils n'en aient pas juste fait un objet qui apparaît comme ça et pouf. Voilà, c'était très sympathique à ce niveau-là, mais donc, malgré le fait qu'ils sachent que le Jabberwocky est là, ils décident quand même de se rendre au palais pour essayer de libérer Will, de sauver un petit peu la situation. Au palais, justement, Jafar n'arrive pas à jeter son sort, et il se dit que ça doit venir du génie Will, voilà, qui est le tout nouveau génie, et le Jabberwocky essaye de sonder dans ses peurs, mais elle n'y arrive pas parce que, mon Dieu, c'est dingue. Le fait de ne pas avoir de cœur, magiquement parlant, eh ben ça vous immunise à tout un tas de trucs. C'est extraordinaire. La forêt noire qui est censée prendre les gens dans une espèce de joie ambiante, ben ça marche pas. Ça empêche un sort qui est censé utiliser la magie des génies, alors que le fait qu'ils aient des sentiments ou pas, des émotions, n'est pas censé jouer un rôle là-dedans. Mais ça empêche le sort et ça empêche qu'on lise nos peurs, alors que le fait est de pas avoir de cœur, ça ne nous empêche pas d'avoir des peurs. Hein. Ne vous foutez pas de ma gueule. Donc voilà, c'est super puissant cette merde, en fait. Enfin, pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui le font? Je me demande ça. Donc ouais, alors qu'Alice et Cyrus se rendent dans les geôles du palais grâce à un passage secret, ils retrouvent rapidement Anastasie. Je vais essayer de dire Anastasie, même si je sens que je vais pas dire son nom très souvent là, dans les épisodes restants, mais... Anastasie donc est un peu contente qu'Alice soit là. À nouveau, ils essayent vraiment de faire en sorte qu'elle veut se racheter. C'est une super gentille maintenant. C'est extraordinaire. Et l'actrice se donne à fond. Hein. Je dis pas que c'est une grande actrice, vraiment pas. Mais elle essaye vraiment de se donner à fond dans les émotions qu'elle veut faire passer. Je regrette ce que j'ai fait. Ouais, le bien doit triompher, tout ça. Ils essaient tellement de faire passer ça que je suis légèrement admiratif, même si j'ai encore du mal à entrer dedans, quoi. Enfin bon, il y a aussi Cyrus qui retrouve le sultan et qui ne sait pas que c'est légèrement introduit qu'au départ, donc il y a des retrouvailles relativement jolies entre eux qui sont
qui sont légèrement entachés pour le spectateur parce qu'on sait que le sultan c'est pas juste le mec super sympa et tout et tout. À nouveau, je trouve que c'est un personnage très intéressant, hein, très bien amené le sultan là-dedans, parce que on sent des sentiments très contradictoires à son égard. Mais bon, ils n'ont pas le temps de faire grand-chose que Jafar et le Jabberwocky entrent dans les cellules et finissent par se rendre compte qu'Alice et Cyrus sont là, et donc Alice et Cyrus sont obligés de se barrer assez vite pour pas se faire choper. Et maintenant qu'Alice et Cyrus savent que Jafar veut le cœur de Will grâce à cette conversation, étant donné que Will lui a dit où se trouvait son cœur, Alice sait que ça se trouve à Storybrooke. Voilà, donc il demande l'aide du lapin pour s'y rendre. Ils s'y rendent, il y a tout un passage que j'ai trouvé légèrement lourdingue sur le fait que, oh mon dieu, mais quelle est cette magie? C'est une machine qui permet de garder les aliments au frais, mais quelle est cette sorcellerie? Voilà, genre de truc que deux personnes qui ne connaissent pas la civilisation moderne feraient. Bon, ils insistent pas des masses là-dessus, mais c'est pas non plus sensationnel. Ils finissent par retrouver le cœur de Cyrus qu'il avait entreposé derrière un portrait d'Anastasie, parce que voilà, apparemment il a pas réussi à l'oublier malgré le fait qu'il est censé avoir plus de sentiments. À nouveau, d'ailleurs, en parallèle, on voit Jafar qui menace de tuer Anastasie si Will ne lui dit pas où est son cœur, et Will s'y contraint. Donc à nouveau, ça prouve qu'il n'a pas perdu tous ses sentiments. C'est ça le truc, c'est un peu bizarre quoi, cette prise de cœur en termes de magie, c'est un petit peu le fourre-tout qui nous aide bien quoi, à expliquer certains trucs, mais qu'on peut un peu outrepasser de temps en temps, je sais pas. C'était déjà le cas dans Once Upon a Time, là c'est d'autant plus amplifié, c'est... Mais bon voilà, ils finissent par retrouver le cœur, Alice et Cyrus, ils rentrent au pays des merveilles, mais Jafar les retrouve juste après, c'est vraiment pas de peine. Bon, étant donné qu'ils savaient où se rendre... Non, en fait, je comprends pas très bien, comment se fait-il que Jafar puisse les trouver juste après? Ou bien il faut faire un tunnel à un endroit précis du pays des merveilles pour atterrir à Storybrooke précisément, je sais pas trop, c'est bizarre ça. Donc ouais, Jafar les retrouve et arrive à leur piquer le cœur grâce à sa magie, mais alors qu'il s'apprête à les tuer grâce à son sceptre résiste et décide de s'attaquer légèrement à Jafar et de se mettre dans les mains de Cyrus. Et donc Jafar se voit obligé de partir avec le cœur de Will en main, mais sans son sceptre. Ce qui va être un petit peu problématique s'il veut faire son sort, parce que ça a été dit avant, il y a besoin de 2 forces magiques pour le faire, et il comptait utiliser la force magique d'Amara pour... en tant que sceptre pour pouvoir le faire techniquement de lui-même. Et malheureusement, il va pas pouvoir le faire. Alors, est-ce qu'il va essayer de le faire avec la Jabberwocky? Ça risque d'être assez foufou là, si ça se passe comme ça, parce que la Jabberwocky est complètement instable. Mais voilà, ça laisse se demander ce qui va se passer à ce niveau-là. Cyrus devine un peu rapidement que le sceptre doit être sa mère. Et c'est pas super naturel, je trouve. Il se dit que comme le sceptre est venu dans ses mains et que comme sa mère était fan des serpents, ouais, c'est son truc. Elle était fan des serpents, Amara, depuis longtemps, depuis plus de 100 ans apparemment. Et donc il se dit, ouais, est-ce que ce serait pas par le plus grand des hasards sa mère? Et c'est là après qu'il dit, Alice, tu pourrais vérifier si ça suit pas le bâton? Ah mais tiens, mais ça suit le bâton. Ah mais c'est que ça doit être ma mère. Un peu facile, je sais pas la première conclusion à laquelle je viendrai à la place de Cyrus, mais bon, donc ils savent que c'est sa mère, ils se disent il faut qu'on la retransforme, la fasse revenir, mais comment, on ne sait pas, il reste que 2 épisodes, ça sent la solution qu'on va trouver à la va-vite, mais bon, et pendant ce temps-là, donc Jafar a récupéré le cœur de Will, et lui remet dans la poitrine, ce qui lui fait avoir des émotions fortes tout d'un coup, et étant donné qu'il est face à Anastasie dans sa cage, il se donne un long baiser langoureux, avec une espèce de fond très coloré, très lumineux, histoire d'appuyer la chose. Et honnêtement, j'envie un petit peu Will, parce que
avec une bouche comme celle-là, ça doit être un sacré baiser quand même. Ah ouais, alors là, ça a dû être... Mais malheureusement, leur bonheur n'est que de courte durée, puisque bon, ils sont toujours sous le joug de Jafar, qui décide donc de remettre Will dans sa cage et de tuer Anastasie. Voilà, qui meurt sous les yeux de Will. Très, très affecté par ça se ressent beaucoup. C'est un moment très, très fort à ce niveau-là, et ouais, disons que, je vais le dire une dernière fois, je trouve que Anastasie essaye vraiment de montrer, l'actrice qui joue Anastasie essaye vraiment de montrer son repentir et tout ce qui s'ensuit, le fait qu'elle aime Will, elle essaye vraiment de se donner à fond là-dedans, même si c'est pas la plus grande actrice naturelle qui soit, je le pense sincèrement. Et le truc, c'est que je pense que je serais vraiment pris dedans si vous aviez pris la peine de ne pas rusher ça dans les derniers épisodes. Durant toute la série, j'ai pas eu l'impression que vous essayiez de partir, essayiez de vraiment partir là-dessus. Oui, certes, on sentait qu'il y avait quand même un, une attache de la part d'Anastasie dès le début envers Will. Ça, on le sentait un petit peu, mais tout ce passage où on la montre gentille, repentie, etc., c'était un peu trop rapide pour moi, et c'est pour ça que ce moment où elle meurt de façon tragique, qui devrait vraiment être prenant, bah, j'ai du mal à être complètement pris dedans parce que ça va trop vite. Voilà, ça va trop vite. Et puis, je vous cache pas que ouais, il y a un côté très Regina Bis hein, dans, dans la façon dont elle évolue, légèrement, je trouve. Donc, ouais, ça n'aide pas complètement à être pris là-dedans, et c'est dommage parce que je trouve qu'il s'y donne à fond. Oui, l'acteur qui joue Will, on sent qu'il s'y donne à fond lorsqu'il récupère ses sentiments, son amour pour Anastasie et qu'il la voit mourir devant ses yeux. Punaise, j'étais vraiment pris dans ses émotions. Anastasie aussi, hein, j'étais pris là-dedans, hein, dans ce qu'il ressentait. C'est juste dommage. Juste dommage qu'ils aient pas pris le temps d'instaurer plus ça. On sent... Je sais pas si c'était prévu pour faire 13 épisodes à la base, ou si c'était prévu pour en faire 20 et qu'ils ont dû se restreindre vers 7 ou 8 épisodes par manque de popularité ou je ne sais quoi, mais ouais, ça va trop vite sur certains points, et c'est un peu dommage. Voilà, c'est vraiment ça qui me pose problème. Mais oui, Anastasie va me manquer. Ah, j'aurais plus l'occasion de me moquer de ses lèvres. Il y a des gens qui aiment pas ça. Enfin, il y a une personne qui a dit qu'elle aimait pas ça en commentaire. Ne voyez pas ça comme une attaque personnelle sur le physique, sincèrement. Ouais, ses lèvres sont un petit peu gênantes sur le principe, mais physiquement, elle a pas à envier grand-chose à beaucoup de femmes, hein, cette femme. Hein. Je trouve qu'elle s'en sort bien physiquement. D'ailleurs, je pense que c'est en partie pour ça qu'elle a été castée, hein, parce que c'est pas une actrice sensationnelle. Hein. Je pense que c'est en partie pour le physique qu'elle a été castée. Mais ouais, voilà, c'était juste une petite blague, hein, une petite blague comme ça, histoire de faire un petit truc récurrent, de mettre un petit peu de gaieté dans dans ses critiques. Même si je vois bien par rapport au nombre de vues en moyenne sur les vidéos de réaction à cette série que ça n'attire pas grand monde, même comparé aux réactions sur Once Upon a Time. Mais bon, j'espère quand même que les personnes qui suivent... bah, ça leur déplaît pas et que ça les fait sourire un petit peu au moins. Ouais, j'espère, c'est le but. Voilà, et si ça vous déplaît, je suis désolé, c'était vraiment pas pour faire de l'attaque physique gratuite en disant oh regardez quel ton, etc. Non, hein, il y a largement, il y a largement très largement plus moche que ça. Hein. Voilà, c'est histoire de dire, elle va me manquer un petit peu, Anastasie. C'était un passage relativement triste, qui aurait pu être davantage triste s'il avait été mieux amené, mais ouais, c'était plutôt joli. Et ouais, en termes d'évolution, c'était bien sympathique pour l'épisode. C'était sympa de revoir Korra, même si je trouve que c'était légèrement forcé à certains points de vue par rapport à sa relation avec les autres personnages. Mais c'était sympa de revoir Korra. C'était sympa de voir pas mal de trucs. Je suis un peu déçu qu'à Storybrooke, lorsqu'ils sont revenus à Storybrooke, Alice et Cyrus, n'aient rencontré personne. Ils ont juste fouillé la maison de Will et puis ils sont barrés. Donc... rien du tout. Hein, on a juste revu rapidement les décors de Storybrooke et c'est tout. Hein. Légèrement dommage. Ils auraient pu légèrement plus exploiter ça, mais
Mais mine de rien, ouais, c'était un épisode bien sympa qui faisait bien progresser l'histoire et j'attends de voir comment tout ça va se conclure dans les 2 épisodes finaux. À très bientôt, ciao!